Bonjour conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur spécifique de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si vous voulez me soutenir, mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, eh bien, j'ai mis un lien PayPal.me dans la description. Voilà, donc vos dons sont accueillis avec gratitude. Passons maintenant à votre tirage. Voici vos cartes. Donc, on a héritage en reversal. Je ne sais pas comment dire la tête en français, la tête en bas, je ne sais pas comment dire en français. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde ça. Parce qu'à chaque fois, je me pose la question en fait de comment on dit. Inconstance, stérilité, découverte, maladie et honneur. Alors, je m'adresse à un Capricorne qui en ce moment est dans une phase où il ne se passe rien, où il n'y a pas de résultat, une phase stérile. Donc, c'est un peu la désolation, c'est un peu l'apathie, le renfermement sur soi. Donc, vous êtes à l'écart, un peu sur votre île. Donc, regardez là où dans votre vie, c'est pas forcément votre vie entière, mais ça peut être un secteur particulier, ça peut être dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale. Et même si c'est par exemple votre vie amicale, ça peut être un secteur particulier de votre vie amicale. Donc regardez là où dans votre vie, il ne se passe rien, les choses n'avancent pas. Là où ça tourne un peu en rond, vous êtes bloqué à l'arrêt en fait. Où il y a pas, vous n'êtes pas productif, où vous n'êtes pas créatif, où vous n'arrivez pas à produire, à créer, à générer de l'avancement. Ouais, regardez là où il se peut que là où vous vous sentez peut-être un peu inutile, où en fait vos dons n'ont pas la capacité d'être utilisés. Regardez là où dans votre vie vous n'êtes pas utile. Là où vous n'obtenez pas de résultats et où vos talents ne sont pas reconnus, là où il n'y a pas de vie. Parce que ce tirage s'adresse à un Capricorne qui vit une situation telle que décrite. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, eh bien, c'est la carte héritage qui est arrivée la tête en bas. Donc, les reversals, ça veut dire que l'énergie de la carte va être mise la tête en bas. C'est-à-dire que ça va être flippé, enfin inversé. Alors, donc, qu'est-ce que la carte héritage signifie normalement? Ça signifie un héritage dans le sens, un héritage du passé, être capable d'utiliser ses connaissances et ses expériences du passé pour les utiliser dans le présent. Apprendre de son passé, faire un travail sur son passé. Ça a beaucoup rapport avec le passé. Et aller fouiner dans son passé pour aller chercher les éléments nourrissants du passé
pour l'utiliser dans le présent, pour se nourrir dans le présent. Donc, faire appel aux esprits des ancêtres, faire de la psychanalyse, de l'analyse psychologique, du travail intérieur, du travail sur ses émotions, sur ses mémoires, les émotions bloquées par rapport à des expériences passées, notamment de l'enfance, etc. Et là, en fait, vu que c'est la tête en bas, eh bien, ce que je pense, c'est que vous ne voulez pas, en fait, utiliser vos talents. Vous ne voulez pas utiliser vos connaissances passées. Vous ne voulez pas utiliser tout cet apport du passé que vous avez construit ou que vous avez accumulé. Et vous ne voulez pas l'utiliser, ou en tout cas, vous ne voyez pas que vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas forcément que vous ne voulez pas. Il se peut que vous ne puissiez pas ou que vous ne sachiez pas que vous avez ces connaissances. Et c'est pour ça que du coup, vous ne pouvez pas les utiliser et que du coup, vous êtes un peu inutile, il n'y a pas de résultat, que ça n'avance pas et que la situation est telle que j'ai décrite tout à l'heure, un peu plus tôt. Donc voilà, vous ne voulez pas utiliser ou vous ne pouvez pas utiliser vos talents, vous ne les reconnaissez pas. Il y a une histoire aussi de cycle de la vie, donc vous ne voyez pas les cycles de la vie, comment les choses sont imbriquées les unes avec les autres pour générer votre présent, enfin comment votre passé s'est imbriqué, les éléments de votre passé, du plus lointain au plus récent, se sont imbriqués pour pouvoir générer la situation actuelle. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit. Donc je pense qu'il y a une sorte, il y a des lorgnières un peu là. Vous avez un peu des œillères. Et votre énergie shadow, donc elle fait partie de vous aussi, mais c'est pas une énergie que vous allez conscientiser comme étant vous, alors que celle-ci, vous savez que vous êtes dans cet état d'esprit. Là, vous ne savez pas que vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne savez pas que vous portez cette énergie en vous, vous allez le voir comme étant extérieur, comme étant quelqu'un d'autre. Alors, souvent, ça se manifeste comme étant quelqu'un d'autre ou des circonstances extérieures, mais ça reflète toujours notre soi intérieur, une partie en tout cas de notre soi intérieur qu'on rejette, qu'on n'accepte pas parce qu'on pense que c'est mauvais. Et donc là, il y a une partie de vous qui souffle le chaud et le froid, qui est inconstante, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a une partie de vous qui est indécise, qui ne sait pas où aller, quoi faire, qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Et d'ailleurs, c'est lié à cet état d'esprit conscient que vous avez, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que ces deux cartes-là, elles jouent un rôle l'une avec l'autre pour, en fait, se cumuler. Elles génèrent cette situation. Et donc là, il y a de l'indécision, il y a de la désolation aussi. Là, vous voyez, là, c'est pas très heureux, enfin, c'est un peu mort aussi. Tout pareil qu'ici, en fait. Donc, désolation, stérilité, il n'y a rien qui pousse là non plus. Il y a juste de l'indécision. Peser le pour et le contre sans que ça avance, en fait. Parce qu'un pas en avant, un pas en arrière, il y a ça de bien, mais... Et alors, d'un côté, ça c'est bien, et puis de l'autre côté, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. C'est un peu être pris dans le mental d'une certaine façon, et dans les émotions. Et du coup, il y a une paralysie, en fait, et donc ça n'avance pas, donc c'est stérile. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Vous savez de quoi il s'agit, puisque ça se passe actuellement. Et ça peut se présenter aussi, ça peut se manifester également sous la forme d'une personne réelle qui existe dans votre vie et avec laquelle vous interagissez. Et c'est-à-dire que vous allez incarner, dans cette relation avec cette personne, vous allez incarner, ça va être vous allez incarner cette énergie.
et vous allez interagir avec une personne qui incarne cette énergie-là. Et donc, vous allez, là c'est vous et ça c'est l'autre personne et vous allez interagir avec cette personne-là. Et cette interaction génère une situation de blocage, de stérilité, d'improductivité, où il ne se passe rien, de désolation et de mort dans l'âme. Ça peut être, si ce n'est pas une personne, parce que ça dépend des personnes, vous êtes pas mal à regarder mes vidéos, donc chacun d'entre vous aura une situation spécifique et très particulière. Et donc ça peut se manifester sous la forme de circonstances, pas nécessairement d'une personne, mais de circonstances incertaines, peu fiables, un peu girouettes. Voilà, qui du coup vous enlève un peu d'assurance et de certitude. Voilà. Dans les prochains jours, vous allez faire des découvertes. Donc dans 2-3 jours, voilà, vous allez explorer, découvrir, avoir des intuitions sur des solutions. Vous allez comprendre également les cycles de la vie que là, vous ne compreniez pas. Donc votre état d'esprit va s'ouvrir, vos lorgnières vont tomber, vos œillères, voilà, vont s'en aller, vont s'ouvrir et vous allez voir du coup vos shadows. Je pense que je peux lire ces deux cartes-là ensemble parce que vraiment, déjà dans les couleurs, il y a quelque chose qui m'attire dans le bleu, mais au-delà de ça, je pense tout simplement que c'est... dans les deux cas, il y a une histoire de cycle de la vie, donc je pense que là, comme vous ne les voyez pas, là, vous les voyez. Et je pense qu'on peut lire aussi cette carte-là avec celle-ci, puisque dans les deux cas, vous avez la lune. Donc, et les couleurs aussi sont assez similaires, le bleu est même très similaire. Enfin, vraiment, ces deux cartes-là sont très similaires. Donc, je pense qu'on peut lire donc, cette carte-ci en accord avec celle-ci concernant les cycles de la vie, voir comment les choses s'imbriquent de votre passé pour créer la situation actuelle. Et on peut associer ces deux cartes-là pour découvrir, comprendre ce qui se passe dans la tête et dans la psyché, notamment émotionnellement, qui provoque ce côté girouette, peu fiable, ce manque de certitude, ce changement de direction constant. Donc vous allez faire des compréhensions par rapport à ça. Et si c'est une personne, eh bien vous allez comprendre des choses par rapport à cette personne, justement par rapport à son comportement qui est un peu auquel vous ne pouvez pas vous fier. Là, vous allez pouvoir comprendre. Vous allez du coup trouver des solutions parce qu'une fois que vous comprenez les mécanismes qui provoquent la situation, eh bien là, vous êtes ouvert à des solutions, en fait, que les solutions puissent venir en vous, enfin que tout simplement vous puissiez avoir de l'intuition et l'entendre. Voilà. Et donc, ce qui va en découler ensuite dans ces 15 jours, toujours une carte lunaire, donc je pense que ce tirage est vachement lunaire, parce que là on a 3 cartes lunaires. Donc ce qui va en découler de tout ça dans les 15 jours, c'est la carte maladie. Donc je pense vraiment que vos shadows pour lesquels vous étiez bloqués, je pense qu'ils vont sortir. Ils vont sortir, ils vont être mis à jour, ils vont monter comme ça. Et je pense que c'est dû, et c'est pas que votre shadow, enfin, c'est pas que votre shadow, mais c'est en tout cas enfin, oui, si, c'est des shadows. Ce qui demande d'être vu va sortir, et je pense que ce qui demandera, ce qui demande à être, oh, c'est pas possible ça! Ce qui demande à être vu, ça sera lié à vos talents, parce que là, il y a la carte honneur juste après, et
Et ça fait référence à ce que je disais sur les talents ici. Pareil sur les talents ici, enfin, vos expériences, vos compétences, tout ça qui viennent du passé que vous avez pu accumuler. Eh bien, je pense que c'est lié à ça. Votre maladie, entre guillemets, qui va se révéler, ça sera en lien avec votre valeur. De se sentir inutile. Est-ce que je suis utile ou est-ce que je suis inutile? Où sont mes talents? Quelle expérience j'ai? Et je pense aussi que comme ça c'est une carte lunaire, je pense qu'on peut lire aussi ces deux cartes-là. Il y a une similitude là aussi. Euh, je pense que ce qui va ressortir là, ça sera aussi lié à, à un côté girouette. Vous allez. Bah, ça, c'était votre shadow, justement, tout à l'heure, j'ai parlé du shadow. Donc, ça, c'est le shadow qui est dans ce tirage, l'énergie shadow qui a été qu'on a identifié là. C'était inconstance. Donc, on a dit que c'était une énergie qui faisait partie de vous. Et donc, ça aussi, ça va ressortir. Que vous avez ça en vous, en fait. Ça va ressortir dans les 15 jours. Vous allez le voir. Donc là, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, pour être clair, parce que je pense que là, j'ai dit deux choses qui peuvent vous embrouiller la tête. Donc, cette maladie, elle va s'exprimer certainement au niveau de vos talents, de votre utilité, de votre valeur. Donc, vous allez être confronté à voir. Enfin, vous allez être confronté à votre inutilité, en fait, pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir voir que, en fait, vous êtes utile. Mais ça va sortir, d'abord, ce qui va sortir d'abord, ça sera l'inutilité, ce sentiment de ne rien valoir, qu'on n'ait pas besoin de nous, qu'on ne serve à rien, en fait. Et ça fait très mal, en fait, de se dire ça. Mais ça va sortir parce que c'est en vous quelque part. Et pour l'instant, voilà, vous ne voulez pas. Mais une fois que vous allez découvrir quelque chose, votre esprit va s'ouvrir. Et ben là, tout d'un coup, ça va faire sortir ce sentiment voilà, de ne servir à rien, que vous allez du coup pouvoir ensuite traiter et vous allez pouvoir vous en occuper. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ça va faire ressortir le shadow qui est dans le tirage actuel. Donc quelque chose lié à le manque de fiabilité. Donc voilà, la valeur et la fiabilité. Ce sera les deux choses, les deux thèmes qui vont ressortir dans les 15 jours. Et l'oracle vous conseille, tadam, de vous sentir utile. Voyez vos talents. Reconnaissez votre valeur. C'est ça que l'oracle vous dit, parce que ça, c'est une carte qui s'appelle honneur. Et ça, c'est la couronne régalienne avec le pouvoir de décision, d'autorité, de justice du roi. Le soleil, c'est le roi également. Donc là, on a une carte royale. Et donc, ça vous dit, reconnaissez le roi qui est en vous. Reconnaissez la stature que vous avez, reconnaissez votre importance, reconnaissez vos talents, votre utilité, reconnaissez votre expérience, ayez cette mentalité-là maintenant. Avec cette carte-là, ça vous demande d'avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire d'utiliser vos compétences passées. Regardez que dans le passé, vous avez des compétences, des talents que vous avez acquis et que vous avez des qualités. Voilà. Voilà, qui viennent notamment de tout ce que vous avez vécu dans le passé jusqu'à maintenant. Et même qui viennent de vos ancêtres, que vous avez pu accumuler comme un héritage en arrivant sur cette planète. Partagez avec un autre Capricorne qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir à chaque fois que vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, ou tout de suite, dans une autre de mes vidéos, si vous voulez checker votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je ne sais pas ce que Capricorne est pour vous. En tout cas, vos 3 signes donnent des informations complémentaires et très utiles pour comprendre de façon plus globale et plus précise la complexité de votre vie et les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontés. Voilà Capricorne, salut!